Bonne nouvelle pour le Barça en vue du choc face à l'Atalanta. Le FC Barcelone a appris une très bonne nouvelle en vue du choc en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Ce soir, le FC Barcelone recevra l'Atalanta à l'occasion de la 8e journée de la phase de la Ligue des Champions. Une rencontre importante pour des Blaugrana qui veulent consolider leur deuxième place et pourquoi pas ravir la première. Il faudra cependant compter sur une défaite de Liverpool à Eindhoven face au PSV pour rêver de finir en tête. Et pour cette rencontre, le récent vainqueur de la Supercoupe d'Espagne a reçu un sacré boost avec une énorme absence chez les Italiens. Ademola Lookman forfait contre le Barça. En effet, Gianluca Di Marzio révèle qu'Ademola Lookman s'est blessé au genou lors d'un entraînement et ne fera pas le voyage en Catalogne. Son absence serait estimée entre 3 et 4 semaines. Un gros coup dur pour la DEA, tant le ballon d'or africain est essentiel dans son dispositif, lui qui affole les compteurs avec 14 buts et 7 passes décisives en l'espace de 27 matchs toutes compétitions confondues. Une bonne nouvelle pour le Barça, qui aura un gros problème en moins à gérer. Iñaki Peña en grande difficulté du côté de la Catalogne. Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Iñaki Peña, le gardien de but du FC Barcelone. Iñaki Peña est dans une mauvaise situation concernant son statut au sein de l'équipe catalane. Pendant que le club catalan se trouve en pleine lutte pour la reconstruction de son statut, Flick, l'entraîneur du club Blaugrana a fait savoir ses pensées à certains de ses joueurs entre lesquels figure Iñaki Peña, qui a récemment perdu son statut de gardien titulaire au profit de Wojciech Szczesny. Ce revirement de situation a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur les choix tactiques de l'entraîneur Hansi Flick. Malgré des performances solides, Peña a été mis sur le banc, ce qui soulève des frustrations et des doutes quant à la direction que prend le club. Défi d'un changement de gardien. Derrière cette décision se cache une analyse plus profonde des motivations de Flick. Le choix de Szczesny, un gardien expérimenté, peut sembler rationnel, mais il soulève des questions sur la gestion de l'équipe et la logique de ses décisions. Peña, qui a prouvé sa valeur lors de l'absence de Marc-André ter Stegen, se trouve déstabilisé par ce changement brusque. Ce cas illustre les tensions qui peuvent exister entre l'expérience et la fidélité à un joueur formé au club. L'équilibre du vestiaire pourrait être mis à mal, alors que Peña, symbole de l'identité barcelonaise, devra lutter pour regagner sa place. Départ acté pour une pépite, qui va rejoindre Fabregas. Une jeune pépite du Barça va de nouveau changer d'air après un premier prêt cette saison et va rejoindre Fabregas pour les 6 prochains mois. Le FC Barcelone a vu plusieurs de ses pépites éclore cette saison à l'image de Marc Casado, Marc Bernal avant sa grave blessure au genou ou encore Pau Cubarsí qui a confirmé ses grandes performances de la fin de saison dernière. Mais alors que le Barça Athletic, l'équipe B du FC Barcelone où les jeunes font leur classe avant de passer en A, est en difficulté cette saison avec une 15e place sur 20 dans son groupe de 3e division espagnole, et aurait pu compter sur son retour, une pépite du club va une nouvelle fois faire ses valises. Après avoir disputé plusieurs matchs de pré-saison avec le Barça, Alex Val avait finalement été prêté au Celtic Glasgow, faisant face à la concurrence au poste de latéral gauche avec Alejandro Baldé et Gérard Martin. Une pige convaincante avec 4 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues qui devrait cependant prendre fin très prochainement comme l'annonce Fabrizio Romano. Le journaliste italien révèle que Val a trouvé un accord verbal avec le club italien de Como, entraîné par Cesc Fabregas, pour un prêt de 6 mois avec option d'achat de 6 millions d'euros. Ce prêt est rompu car Kieran Tierney, véritable enfant du Celtic parti à Arsenal en 2019, devrait faire son retour en janvier ou cet été. Le natif de Badalone retrouvera une colonie d'Espagnols, composée de Pepe Reina, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Hassan Diao ainsi que Nico Paz et Maximo Perón. Thiago Motta menacé, la Juve contacte un ex du Barça. La Juve connaît une saison très moyenne en Serie A et en Ligue des Champions pour le moment. L'avenir de Thiago Motta est d'ailleurs remis en question dans le Piémont. Lors de sa signature à la Juve l'été dernier, Thiago Motta avait de fortes ambitions avec la vieille dame. Les fans et observateurs turinois comptaient aussi beaucoup sur l'ancien joueur du PSG et entraîneur de Bologne pour faire progresser l'équipe et lui faire jouer les premiers rôles en Italie. Mais force est de constater que Thiago Motta a du mal à combler les attentes à son sujet. Après 22 matchs disputés en Serie A, la Juve est 5e et totalement décrochée de la course au titre. De quoi provoquer une vague de colère à Turin. La direction réfléchit d'ailleurs de plus en plus à remplacer l'Italien. Selon les informations de l'équipe, la Juventus a en effet récemment pris contact avec Xavi pour étudier une possible arrivée du Catalan à Turin. Les discussions sont pour le moment informelles mais elles signifient que Thiago Motta est très probablement menacé. Battu par Naples ce week-end en Serie A,
le club italien va devoir très vite se ressaisir pour rassurer sur son niveau de jeu. Un match important arrive dès ce mercredi en Ligue des Champions. La vieille dame reçoit Benfica et nul doute qu'un nouveau faux pas des Bianconeri mettrait encore un peu plus de pression sur le poste de Thiago Motta. À noter que la Juve est aussi active en cette fin de mercato hivernal. Les récents renforts pourraient apporter un vrai plus, notamment en défense, si la mayonnaise prend rapidement. C'est tout ce que peut espérer un Thiago Motta qui savait que rien ne serait facile en tant qu'entraîneur de la Juventus Turin. Fin de l'aventure en Arabie Saoudite pour Neymar. La star brésilienne est proche d'un retour dans son club formateur. Le club saoudien d'Al Hilal a annoncé lundi soir avoir résilié le contrat de Neymar, ouvrant la voie à son retour dans le championnat brésilien. Al Hilal et Neymar sont convenus de résilier leur relation contractuelle d'un commun accord, a annoncé le club dans un message diffusé sur son compte X en anglais. Le club exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers Neymar pour ce qu'il a apporté tout au long de son passage à Al Hilal et lui souhaite du succès dans sa carrière, poursuit-il. Après 6 années au Paris Saint-Germain, Neymar, qui aura 33 ans le 5 février, s'était engagé en août 2023 avec Al Hilal accompagné d'un contrat en or estimé à plus de 100 millions d'euros par saison. Mais le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, 79 buts en 127 matchs, a très peu joué en Saudi League, il n'a disputé en tout et pour tout que 7 matchs avec le club de Riyad, pour un total famélique d'un but et 3 passes décisives. Sa première saison a été marquée par une grave blessure au ligament croisé du genou gauche subie en octobre 2023 lors d'un match avec la sélection brésilienne contre l'Uruguay. Il a rejoué pour la première fois en compétition officielle le 21 octobre dernier, entrant en jeu à la 77e minute contre Al Ain, aux Émirats Arabes Unis, en Ligue des Champions asiatiques. Son retour avait été salué par la Confédération brésilienne du football. Après 369 jours d'absence, la CBF est heureuse de voir Neymar de retour sur le terrain, il représente la magie du football brésilien et il captive des fans du monde entier. Mais 2 semaines plus tard, le numéro 10 brésilien s'est de nouveau blessé, cette fois à une cuisse, s'éloignant à nouveau des terrains pendant plusieurs semaines. Il ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement, estimait récemment l'entraîneur portugais d'Al Hilal, Jorge Jesus. Neymar reste un joueur exceptionnel, mais physiquement, il n'est pas prêt pour le championnat, ajoutait-il dans une interview à la plateforme brésilienne Globo. D'après des médias brésiliens, l'attaquant passé par le FC Barcelone, désormais libre de tout contrat, pourrait faire son retour au Brésil, dans son club formateur de Santos. Son objectif désormais est de retrouver un niveau suffisant pour espérer disputer la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Je sais que c'est mon dernier mondial, ma dernière chance. Je vais faire tout ce qui est possible, a-t-il expliqué début janvier sur CNN. Le challenge est de taille. Neymar, présenté à ses débuts comme l'héritier du roi Pelé, a accumulé les succès sous le maillot du FC Barcelone avec Lionel Messi et Luis Suarez. Mais après son transfert record au PSG en 2017, 220 millions d'euros, il a multiplié les déboires, entre blessures et polémiques extrasportives. Poussé vers la sortie en 2023 par la direction parisienne, en échec en Arabie Saoudite, il va devoir se réinventer mais a peu de temps pour cela.